Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, je suis Monsieur Mbouyi Mwengu Cédric, l'un des négociateurs de la partie congolaise lors de négociations avec le groupe d'entreprises chinoises, dans la commission que vous avez créée à la présidence pour renégocier ce programme. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour vous alerter au sujet de ce qui a été fait. De manière générale, nous avons très bien travaillé, mais à la fin, les choses ne sont pas déroulées telles que nous l'avons prévu. Alors, je vais aller très vite dans le vif du sujet. C'est que vous avez été au courant que nous avons signé ce mémorandum d'entente qui a sanctionné la fin des négociations. Et dans ce mémorandum d'entente, il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été faites. Et aujourd'hui, je viens épingler trois points qui pourraient malheureusement remettre en cause ce que vous aviez dit que ce contrat est un contrat rééquilibré. Le premier point, c'est que il a été dit que nous avons obtenu 7 milliards de dollars. Excellence, Monsieur le Président de la République, il n'en est pas de tel. Le montant total qui a été obtenu, c'est de 2023 à 2040, mais le montant réel, ce n'est pas 7 milliards de dollars, c'est 5 milliards 600 millions de dollars, en raison de 324 millions de dollars chaque année. Lorsque vous multipliez 324 millions de dollars chaque année x 17, ça vous fait 5 milliards 600 millions de dollars américains. Et ce qui est encore plus grave dans ce que nous avons fait, c'est que le projet qui sera signé, c'est cet avenant. Et dans cet avenant, l'article 2 de cet avenant est encore plus grave. Voilà pourquoi ça nous incite à prendre la parole. Cet avenant dit que le montant total du projet reprend les dépenses jusqu'à la fin, comme il dit jusqu'à la fin de la convention de collaboration, le montant d'investissement pour les infrastructures devrait atteindre 7 milliards de dollars américains, en ce compris les investissements d'infrastructures déjà réalisés, principal et intérêt, tous les coûts et les dépenses acceptés par les parties, ainsi que tous les paiements éventuels d'impôts, droits, taxes douanières et dépenses qui auraient été payés par la JV minière. Ça veut dire quoi, Excellence? Ça veut dire que nous accordons à la partie chinoise des exonérations jusqu'en 2040 pour un projet dont la production est estimée en 2023 à 250 000 tonnes de cuivre. Pour juste vous donner un exemple, c'est que Tanke Fongome Mining, qui a produit 260 000 tonnes de cuivre en 2023, a payé 935 millions de dollars d'impôts et de taxes. Et nous avons calculé cela, c'est que si cet accord est signé en l'état, la partie chinoise va gagner sur les 17 ans près de 8 milliards de dollars d'impôts et de taxes. Ceci est un contrat léonin, Excellence, Monsieur le Président. Si nous leur accordons cela, non seulement que les gens diront que ce que vous avez dit de bon cœur et de bonne foi, ce n'était pas vrai. Voilà pourquoi aujourd'hui nous prenons la parole pour vous avertir. Et la deuxième chose, c'est que, c'est que la fiscalité de ce projet, les dépenses fiscales, c'est un cadeau que nous accordons à la partie chinoise. Or, si nous avions évalué cela, nous aurions dû les incorporer dans le montant final, ce qui pourrait faire de l'enveloppe de 12 milliards de dollars. Troisième chose, pour aller très vite, c'est que dans ce contrat, dans le projet d'avenant ici, il n'y a aucune clause de répartition de travaux d'infrastructure. Dans aucun pays, même chez nos voisins angolais, lorsqu'ils ont signé le contrat avec les Chinois, ils ont inclus des clauses de partage de contrats de travaux d'infrastructure. Vous êtes en train de vous battre pour que les Congolais, vous avez réhabilité l'IBTP, vous avez réhabilité l'ISTA pour que nos ingénieurs, pour que nos sociétés aient accès à des marchés. Or, en l'état actuel de choses, tous les marchés sont exécutés par les entreprises à capitaux chinois. Alors qu'il fallait prévoir une clause 1, 60% pour les travaux d'infrastructure pour la partie chinoise, 40% de contrats de travaux d'infrastructure pour la partie congolaise. 2, il faut qu'il y ait les clauses de transfert des technologies excellence. Il est anormal que les Chinois exécutent les travaux, même les travaux pour piloter des engins. C'est anormal. Et enfin, ce qui est encore plus grave, c'est que ces Chinois-là exécutent même la partie liée à la sous-traitance à l'intérieur. Et c'est là où vous avez vu qu'il y a eu une tollée récemment sur la sous-traitance même au niveau de Sicomine. Ce qui, aujourd'hui, on a la respect l'a effleuré, où il y a des entreprises chinoises qui
qui s'accapare tous les marchés de contrats de sous-traitance là-bas. Et nous savons, pour avoir travaillé à l'intérieur, qu'une bonne partie de cet argent-là finançait le compte d'autrefois là du régime passé, et il gonflait ce chiffre le montant de chiffre d'affaires pour que ça finance les comptes du régime passé, les partis politiques et même les activités privées du président sortant. Et enfin, nous sommes, en tant que Congolais, nous avons travaillé pour que nous puissions vous donner des recommandations. Par rapport à cela, nous avons été l'auteur de cet acte, qui est une proposition de la signature d'un accord cadre de partenariat stratégique global. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, a vécu ce dimanche 29 décembre une journée particulière. Une année après son passage, lors de sa campagne électorale, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi était de retour dans les Kasaï pour remercier le peuple kassaïen qui a sensiblement contribué à sa réélection à la tête du pays. À l'aéroport national de Chikapa, l'ambiance était au rendez-vous. Après les honneurs militaires, les gouverneurs de province, les notables kassaïens et membres du gouvernement se sont alignés en comité restreint pour saluer les garants de la nation en itinérance. Mais l'effervescence au sens des mots, c'est à l'extérieur de l'aéroport qu'il fallait la vivre. Le chef de l'État a pris un bain de foule sur 1 kilomètre en direction du lieu du meeting entre chants, cris et ovations. Prenant la parole après l'introduction du gouverneur de province Crispin Mukendi Bokassa, le président de la République Félix Tshisekedi a, devant de milliers de Kassaïens, passé en revue tous les secteurs de la vie nationale avant de présenter sa vision déclinée en 6 engagements. Et pourtant, tout dit Moussoko Mwimpa, Kassaï Ketwa Kankimpa Katamba, Kakengela Nuni, tu fais ta menji mimpa. Akumona mushindu wakukajula kibwa lukai njimuno ambulance wanyimudi munikala waku encadrer ba jeune bwane bamona mushindu wakwenza mijimu kinyambula matadi to kaba nushiminange mbula matadi katufe janga na mijimu to mbula matadi ujua ngata bantu kumujimu c'est vrai kadi kaba kukumbana bon suto mijimu iji fuma mu secteur privé mumwani we wansonga luma we wansonga kaji ni menji e bankayeba ukeba lungenyi uswika lungenyi umona mushindu wakujula cheba chintu chijimwa kukubweshela mfranga. Les préoccupations de son peuple, le président Tshisekedi en savait déjà quelque chose avant d'engager un dialogue direct avec la population. Le chef de l'État mettra en profit son séjour de 48 heures à Chikapa pour mieux se rendre compte de la vie de la population du Kasaï et en donner les réponses efficaces. Il est également prévu une série de visites et des entretiens avec notamment les forces vives de la province avant de regagner Kinshasa. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.
Long de 280 km, l'axe routier Mbujimai-Kabinda-Mbanga sur la route nationale numéro 2 va connaître des travaux de bitumage. Il s'agit de la première phase de grands travaux de modernisation de la nationale numéro 2 lancée ce samedi 28 décembre 2024 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au cours de sa visite d'itinérance en Mbujimai. Le chef de l'État a été salué sur les lieux de la cérémonie à Kabwa, territoire de Katanda, par le gouverneur de province Jean-Paul Mbwebwa et un comité restreint des notables provinciaux. Les travaux de bitumage de la nationale numéro 2 sur les tronçons Mbujimai-Kabinda-Mbanga seront réalisés dans le cadre du projet d'appui à la connectivité et au transport financé par le gouvernement avec le concours de la Banque mondiale. Ce projet du ministère des ITPR a pour objectif d'assurer la connectivité pérenne entre la partie centre du pays et la région Est à travers les bitumages des tronçons routiers Mbujimai, Kabinda, Kasongo, Bukavu et Kanyabayonga, Butembo sur une longueur totale de 1180 km pour un coût global de 1,5 milliard de dollars américains. À bord d'un gros engin flambant neuf, le président de la République a lancé officiellement la première phase des travaux sur le tronçon routier Mbujimai-Kabinda qui va relier les deux provinces du Kasaï oriental et de l'Omami avec une infrastructure routière moderne construite selon les standards internationaux d'autoroute. La particularité de ces projets routiers est qu'ils prévoient la pose de fourreaux de fibres optiques en même temps que la construction de la route pour permettre une connectivité non seulement routière mais aussi numérique. Les travaux sont exécutés par le groupe d'entreprises chinoises. Le contrôle des travaux est assuré par les bureaux AIC Progeti avec l'accompagnement de l'Office des routes sous la gestion de la cellule infrastructure du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Les travaux de bitumage du tronçon Mbujimai-Kabinda-Mbanga dureront 33 mois. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer.